Bonjour à toi chers spectateurs, et alors que Batman vs Superman sort en salle, mon petit plaisir c'était de revenir sur Man of Steel de Zack Snyder sorti en 2013. Donc voilà. L'histoire, pour faire extrêmement simple, c'est l'histoire de Kal-El, qui est le fils de Jor-El, qui a été sauvé par son père de l'extinction de sa planète Krypton et qui va se retrouver sur Terre et qui va essayer de trouver son chemin parmi les êtres humains. Il endossera plus tard le costume de Superman, tel qu'il sera appelé, pour défendre la planète contre Zod qui va vouloir s'emparer de la planète Terre. Voilà, pour faire simple. Bon, je vais vous griller tout le film, mais en même temps, il est sorti depuis 2013 et je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu. J'avais envie de revenir dessus parce que simplement, c'est un film qui, on va dire, pose des craintes par rapport à Batman vs Superman. Pas dans le sens où Man of Steel est un film qui est mauvais, pas dans le sens où Man of Steel est la base sur laquelle se construit Batman vs Superman. C'est-à-dire qu'au travers des quelques bandes annonces qu'on a vues, ce qui est montré, c'est que tout le parcours du Batman campé par Ben Affleck dans le film est drivé par le combat entre Kal-El et Zod sur la Terre. Donc c'est pour ça en fait que c'est intéressant de revenir dessus. C'est un film qui a beaucoup divisé lors de sa sortie. C'est un film qui divise encore beaucoup de monde, y compris les fans de Superman qui considèrent que le film est trop foutraque et qu'il ne respecte pas en partie la mythologie du personnage créé par Joe Shuster et Jerry Siegel. Au-delà de ça, c'est un film qui est tout de même bon, c'est un film qui est intelligent, mais c'est un film en fait qui manque de finesse et de subtilité dans la création de son personnage et surtout dans la manière avec laquelle il l'aborde tout simplement. Pour faire simple, Man of Steel, c'est un film qui est plein de bonnes intentions, mais qui ne les maîtrise pas du tout assez et qui a été tellement fantasmé par toute une catégorie de spectateurs après l'échec de Superman Returns que résultat, ce film était fait pour décevoir les gens. Pas dans le sens où il a été conçu pour décevoir les gens, comme certains le disent avec un Jupiter Ascending, ça n'est pas le cas, mais il était tellement fantasmé qu'il ne pouvait que décevoir les spectateurs, en fait, tout simplement. Au niveau du scénario, c'est David S. Goyer qui s'y est collé, avec l'aide de Christopher Nolan pour la narration. Donc, pas étonnant qu'on ait la sensation que Man of Steel soit Superman Begins. David S. Goyer, c'est un gros ponte de chez DC et Marvel. C'est un mec qui zigzague entre les deux. C'est le mec qui t'écrit d'un côté Ghost Rider et qui revient ensuite pour t'écrire Superman. Voilà, c'est un mec qui oscille un petit peu entre les deux univers. Et c'est un mec qui a tendance à pondre des trucs, des fois, beaucoup trop simplistes. Là, c'est clairement le cas parce que la première partie du film est assez intéressante parce qu'elle crée un personnage qui est à rebours, on va dire, dans le sens où toute la première partie du film, c'est, on va dire, une oscillation entre le présent et le passé. C'est-à-dire, on nous montre le personnage de Kal-El qui évolue dans notre monde et voilà, qui essaie de se faire une place, et on revient dans le temps pour nous montrer comment, dans son enfance, il a appris à maîtriser ses pouvoirs et à grandir. Donc, le film est vraiment à rebours, comme l'était Batman Begins. Donc, on a un vrai Roland, mais on sent qu'il y a une patte de la part de Nolan et il essaye vraiment de l'incruster dans l'univers. Manque de peau, il essaye d'humaniser un personnage qui est extraterrestre. Donc, résultat, on a un peu du mal à ressentir cette thématique, même ce qui est intéressant, c'est de driver tout l'ensemble de la narration du film sur le fait que Kal-El va devoir choisir entre être un être humain ou rester un kryptonien. Ce qui est intéressant en soi. En fait, la narration, pour faire simple, la première partie est plutôt équilibrée, c'est la deuxième partie qui est foutraque. La deuxième partie part dans tous les sens, on a une baston de fin qui fait 45 minutes, on a la sensation que le scénario a été écrit n'importe comment. Pour donner un ordre d'idée, il y a une scène que je trouve hilarante à chaque fois et que je trouve qui n'a aucun sens. C'est une scène où Zod va venir harceler la mère terrestre de Kal-El et à un moment, comme ça, sorti nulle part, Superman va arriver et choper Zod et l'embarquer dans le champ et lui péter sa tête. Mais ça sort de nulle part, on a la sensation que c'est genre « Oh bah je sais plus quoi écrire, je sais plus quel dialogue écrire, oh bah là Superman arrive et hop, il le défonce ». Et c'est très frustrant parce que résultat, on est un peu perdu, nous en tant que spectateurs, on se demande ce qui se passe. Et au-delà de ça, c'est vraiment bordélique, la fin en plus ouvre une grosse porte béante, mais plus béante tu crèves. On a vraiment la sensation que les mecs avaient tellement la confiance qu'ils allaient faire une suite que la fin elle est totalement ouverte et elle n'est pas du tout fine et ça dérange vraiment. La mise en scène de Snyder est tout aussi bancale, dans le sens où elle est plutôt bien foutue, elle a, on va dire, un gimmick qui est assez fascinant,
c'est un gimmick de mettre en relief, on va dire, l'intime dans le grandiose. Ce qui est assez intéressant, c'est que tout au long du film, Snyder va avoir tendance à faire des plans en assez longue focale, avec très très peu de profondeur de champ, sur des objets ou sur des personnages ou sur un instant ou sur quelque chose. Et ça met en relief, on va dire, le côté que Kal-El découvre ce monde et ne se sent pas tout de suite relié à lui et donc identifie chaque truc à part entière. C'est assez intéressant. Le seul problème, on va dire, au niveau de l'esthétisme, ce qui dérange, c'est qu'on sent que le film avait des couleurs qui étaient ultra flashy, qui étaient vraiment géniales, qui apportaient vraiment du caractère à l'image et qui a ce besoin de désaturer l'image constamment et ça fait perdre un certain sens à la force de ce que représente Superman. Superman, c'était l'icône de l'Amérique. Le mec, il est bleu, blanc, rouge, quoi. C'est le mec, c'est les couleurs du drapeau américain. Et dans ce film, bah, il est bleu marin et rouge bordeaux, quoi. Il n'est pas les vraies couleurs de l'Amérique et c'est assez dommage de perdre cette iconicité, d'autant plus que le film, à la fin, le retrouve, ce côté très iconique. Il le retrouve complètement et il l'embrasse. Et on ne sait pas pourquoi d'un seul coup, Snyder décide d'embrasser ça. Ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est toujours qu'encore une fois chez Snyder, on retrouve l'idée du héros qui ne veut pas au début assumer ce statut-là, mais qui se retrouve malgré lui à devoir devenir un paria. Et c'est assez fascinant de voir ça. C'est très bien la manière avec laquelle Snyder combine son univers avec celui de Nolan. Et ils y arrivent très bien, les deux auteurs. Ils y arrivent très bien. On sent qu'ils s'entendent à merveille. Et c'est assez intéressant. Au-delà de ça, ce qui dérange un peu, c'est que la mise en scène de Snyder est peut-être un petit peu trop influencée par le jeu vidéo. Et il y a des fois des tentatives techniques qui sont assez perturbantes, notamment des séquences action où c'est en plan séquence, mais où la caméra va faire des énormes zooms en arrière, zoom en avant, zoom en arrière, zoom en avant, et on sent que c'est des zooms numériques avec en plus des effets spéciaux, et ça se ressent trop. Parce qu'à plein de moments, l'avantage que utilise Snyder avec ses zooms, c'est que c'est des zooms très proches du western. C'est des zooms qui dynamisent l'action, mais qui sont là pour focaliser l'attention sur un détail. Donc c'est vraiment le petit qui devient grand d'un seul coup, comme c'était le cas dans le western. Ça rappelle un petit peu ce que Tarantino avait utilisé sur pas mal de plans dans Django Unchained. Il y avait exactement ça, cette idée que d'un seul coup l'image va zoomer, mais c'est assez violent. Et c'est pas juste zoomer, c'est zoomer pour focaliser l'action et pour dynamiser, pour focaliser l'attention du spectateur sur un détail. Et ça, c'est plutôt intelligent. Le casting, il n'y a rien à en redire, le casting est parfait, le casting aligne les très très bonnes idées d'acteurs, que ce soit Henry Cavill dans le rôle de Superman qui est vraiment excellent, que ce soit Amy Adams dans le rôle de Lois Lane, parfaite. Le vrai acteur qui transcende tout et qui te les démonte tous, c'est Michael Shannon, qui est absolument divin dans le rôle de Zod. Diane Lane est excellente dans le rôle de Martha Kent. Russell Crowe, impérial dans le rôle de Kal-El, dans le rôle de Jor-El, vraiment excellent. Lawrence Fishburne, Kevin Costner, enfin il y a tellement d'acteurs parfaits dans ce film, c'est absolument saisissant et ils sont tous vraiment bons. Voilà, là-dessus il n'y a rien à redire. Donc voilà, pour faire simple, c'était pour donner un avis sur Man of Steel, mais voilà, c'est un film qui est pas mal bancal en fait, c'est ça qui est un petit peu dommage, parce qu'on sent qu'il y a plein de bonnes intentions, que le film est très dynamique, que le film a plein de bonnes idées, mais il est beaucoup trop bancal, il ne sait pas où il veut nous emmener, il ne sait pas pourquoi il veut nous emmener comme ça, et c'est un petit peu dommage, et c'est pour ça qu'on peut avoir des craintes pour Batman vs Superman. Que le film va être apprécié du public, c'est sûr, il sera apprécié du public et il sera adulé, parce que c'est un film qui est extrêmement attendu. Est-ce qu'il sera bon pour autant? Nous verrons bien. Bon, en tout cas, si vous voulez vous refaire Man of Steel, la sortie de Batman vs Superman, allez-y. A plus!